YouTube! J'espère que vous avez la pêche, les gars, que ça roule tranquille. Bon, un sujet qui me plaît, les mecs, d'accord? On attaque un petit coaching. Donc, c'est un abonné et qui était sur mon Patreon niveau or et qui me dit essentiellement que le plus il a de succès dans la vie et le plus il a l'impression que des gens commencent à s'en prendre à lui, des membres de sa famille, etc., etc. Comprends une chose directement, frère. Lorsque tu essayes de progresser, ok, tu vas rendre des gens qui ont peu de sécurité vis-à-vis de eux-mêmes, qui se sentent mal dans leur vie, qui ont une vie misérable, tu vas être en quelque sorte un reflet de leurs échecs. D'accord? Et beaucoup de gens, ils prennent ça de manière personnelle. Et moi aussi, les gars. À l'époque, je me disais, mais pourquoi il y a des gens qui m'aiment pas, tout ça. Et j'étais là dans une attitude où c'est que j'essayais de régler le problème. Essentiellement, c'était une attitude bolotique. Il y a certaines choses, il te faut laisser passer. Il te faut laisser pisser. Tu capiches quoi, amigo? Donc tu peux pas laisser les gens avoir une influence sur toi. Et comprenez que le succès, ça amène beaucoup de jalousie. Ok, essentiellement, tu as deux composantes chez les bolos, être inférieur en vagin, épuisé de la chenille d'or, en l'occurrence, d'accord? Et ça peut même être, les gars, des nanas qui peuvent vous détester. Tu comprends? Parce que, essentiellement, tu montres un côté masculin, tu montres un côté où c'est que tu veux aller de l'avant. Et beaucoup de femmes, elles ont peu de sécurité vis-à-vis d'elles-mêmes, elles veulent toujours tester si t'es vraiment masculin. Est-ce que lui, ce qu'il dit, c'est vraiment vrai? Est-ce que vraiment, il pratique ce qu'il prêche? Tu comprends donc qu'elles peuvent essayer de te tester sur ce point-là. D'accord? Elles peuvent se montrer des fois un peu combatives pour voir si tu vas dire écoute, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu comprends? Beaucoup de gens essayent de te tester. Beaucoup de gens se sentent misérables dans leur vie. Et comprenez un truc. C'est une bonne introduction, les gars. 90% des gens sur cette planète, ce sont simplement des suiveurs. Toi, lorsque tu veux suivre ta voie, que tu veux sortir du lot, que tu veux sortir de la bolosserie, moutonnerie, ok, tu vas faire des envieux. Je me suis dit, il y a deux composantes, tu as l'envie et la jalousie. Qu'est-ce que c'est la différence? Et en l'occurrence, l'abonné, là, il rencontre beaucoup de gens toxiques et négatifs. Le succès est négatif. Le succès, les mecs, ça amène de la jalousie. La jalousie, c'est quoi? La première composante, c'est lorsque tu vois qu'une personne, elle a une belle caisse, elle a une belle nana, elle a tout ce que tu veux, de l'argent. Le jaloux, qu'est-ce qu'il veut faire? Et ça, c'est le comble de la bêtise. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut que cette chose-là, elle disparaisse. Parce que dans son état de bolos être inférieur, ok, il se dit que, dans le fond, cette personne-là ne mérite pas ça. Mais les gens, ils ont tendance plus à voir tes accomplissements que le chemin que tu as parcouru. Tu comprends? Moi, personnellement, à l'époque, j'étais sec, j'étais maigre. Tu vois? Mais j'étais pas dans une attitude où c'est que je veux absolument gonfler. J'étais dans une attitude où c'est que je veux devenir fort. Tu progresses, un mois qui passe, 2 mois, 3 mois, tu soulèves des poids. Et à l'époque, les mecs, dans les salles de muscu, il y avait peut-être 2-3 pecnos. C'était pas comme maintenant, on sait que tout le monde veut pousser de la fonte, oh tel programme, des élastiques, etc., etc. Ok? C'était rare. Et lorsque tu deviens rare, tu deviens cher. Et des gens qui ont tendance à être taillés comme des crevettes, ou avoir un beat de Heineken, comme Diego défoncé au rouge, devant sa caravane, avec sa vieille Mercedes de 1982, avec un pot troué, ils ont tendance à se sentir faibles devant toi. Donc ils vont avoir tendance, entre guillemets, t'attaquer. D'accord? Ça peut être des attaques même spirituelles. La vérité, ils peuvent te regarder d'une certaine façon. Il y a certains, ils appellent ça le mauvais œil, tout ça. Ils peuvent te regarder d'une certaine façon avec envie et avec jalousie. Ils veulent que cette chose-là elle disparaisse parce qu'ils ne l'ont pas. C'est bête. À 1000% que c'est bête. Et à contrario, t'as l'envie. C'est-à-dire la personne, elle veut absolument la même chose que toi. Moi, personnellement, les gars, et c'est pas pour me jeter des fleurs, j'ai toujours... Après, c'est un sentiment humain. Lorsque tu as ces pensées que tu dis, mais pourquoi il a ça? J'ai toujours eu l'attitude, je veux que tu aies cette attitude, frère. C'est que tu te dis, comment cette personne l'a fait, je vais m'inspirer de cette personne-là. Tu vois, mais les gens négatifs et qui ont beaucoup d'insécurité et qui sont malheureux, tu deviens un miroir de leur échec dans la vie. Ils peuvent passer leur journée à jouer à la console, à se toucher la nouille, à pas avoir de grandes ambitions. Essentiellement, ils ont déjà abandonné. Tu comprends? Mais toi, en tant que mec qui veut progresser, tu as compris que cette vie, c'est une vie de lutte. Ok? Tu luttes contre toi-même, tu luttes contre tes envies, tu luttes
Tes deux pires ennemis le matin, c'est quoi? C'est ton lit douillet et ton réveil. Donc tu luttes contre ça et tu as fait des efforts. La confiance, elle vient de tes accomplissements. La confiance, elle est liée à ton estime de toi et toutes ces conneries. Tu comprends? Lorsque tu es fier de tes accomplissements, lorsque Les gars, j'avais eu une consultation avec un jeune, il me disait, ouais, mais comment je fais pour attirer une nana? Telle nana, elle joue des jeux, tel ci, tel ça. Je dis, mais directement, je dis, mais la première question que je pose, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quels sont tes buts? Je lui ai dit, c'était un jeune. Je crois qu'il avait 18 ans. Il me dit, ouais, bon, j'ai dit, est-ce que t'as un appart et tout? Il me dit, non, j'habite encore avec mes parents. Je dis, ok. Est-ce que t'as un boulot? Il me dit, oh là, j'ai postulé pour faire de l'intérim, nanani, j'attends, tout ça. Je lui ai dit, mais mais pourquoi t'es en train de te focaliser sur ces histoires de femmes? Tu devrais même pas y penser. Tu devrais les enlever de ton esprit. Ouais, vous voyez les gars, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils cherchent un placebo à leur malheur. Tu comprends? D'accord? Donc les mecs, on va attaquer le message que j'ai reçu de l'abonné. Ok. Donc essentiellement, ça y est, j'espère que que ça va, frère. Voilà, bien, au top les gars, faites péter les watts. Ok, c'est ça les mecs, faut toujours être dans une attitude dynamique. Ok. Euh, Tu fais comment quand tu te sens vraiment bien dans ta vie? Il y a trop de gens insécures. Tu sais, les mecs qui regardent bizarre ou qui jouent les mal alpha ou les meufs aussi veulent toute ton attention. C'est simple. Lorsque tu te sens bien dans ta vie, tu vas attirer l'attention. Comme on dit, all eyes on me. C'est-à-dire tous les yeux vont être tournés vers toi. Parce que le fait que tu te sentes bien dans ta vie, que tu fais des choses, par exemple, si tu tapes des douches froides, que tu fais des entraînements, que tu es là, que tu es au top, ça va se refléter vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de ton langage corporel. La première chose qu'on voit, les mecs, et même ça dans toutes ces conneries de communication, on vous dit, hey, l'école de communication, non, ça devrait être naturel. Mais dans la communication, on t'apprend quoi? Que c'est pas ce que tu dis, ok, qui est important, c'est surtout comment tu le dis. D'accord? C'est le langage corporel avec lequel tu le dis. Tu comprends? D'accord? Donc, tu vas avoir un langage corporel d'homme fort, d'homme dominant. Tu vas marcher le torse bombé. Tu vas être là, tu vas être heureux. C'est-à-dire que tu vas être... Le monde, il a été battu d'une certaine façon que lorsque tu es renfermé sur toi-même, lorsque tu es stressé, que tu n'es pas bien, que tu es un épuisé, ok? Tu as plus tendance à te crisper, à te renfermer sur toi-même. Et les gens, ils veulent être avec des gens où c'est que ils sentent que ces gens-là sont ouverts. Et lorsque tu es bien dans ta vie, tu es ouvert au monde. Essentiellement, ça vient du cœur. Tu es ouvert par rapport aux choses. T'hésites pas à donner. Tu vois ce que je te dis? Tu donnes. Tu veux donner ta présence. Ok? Si tu es dans la crapulerie, tu veux donner ta baie. Tout ça, toutes ces conneries. Ok, les gars? D'accord? Tu es plus dans une attitude positive. D'accord? Ah, on continue, les gars. Ou des meufs aussi qui veulent toute mon attention. Oui, les femmes, elles veulent ton attention. Une femme, elle a été bâtie pour recevoir. Une femme, elle veut recevoir de l'attention d'un homme. Pourquoi, dans le fond? Pourquoi les femmes, elles veulent autant d'attention? C'est simple. C'est que c'est une forme d'énergie, certes, ok, mais la femme, elle veut sentir qu'un homme fort veille sur elle. Parce que ça remonte à longtemps, les femmes, elles n'avaient pas quelqu'un... lorsqu'elles étaient, voilà, je sais pas, moi, à l'époque préhistorique des dinosaures, tout ce que tu veux, ok, d'accord. Lorsqu'elles étaient seules, elles étaient entre elles, elles avaient ce besoin de se sentir protégées. D'accord? L'attention et la validation, surtout l'attention, mais l'attention et la validation marchent de pair, les gars. Ok? L'attention, c'est surtout pour sentir qu'il y a quelqu'un qui veille sur elle. D'accord? C'est surtout au niveau inconscient et toutes ces histoires-là. D'accord, frère? Aussi, avec des regards, ça me saoule. J'ai une super énergie. Mais comment dois-je réagir? Ne sois jamais dans la réaction. On pose la question souvent, pourquoi les femmes, elles aiment pas les mecs gentils, tout ça. Ok? C'est que, essentiellement, le mec gentil, d'accord les gars, les femmes, elles prennent la gentillesse, la vaste majorité du temps, pour de la faiblesse, ce qui n'est pas forcément vrai. D'accord? Qu'est-ce que c'est que l'inverse de la gentillesse? Oh, c'est ça, pitié! Il faut que j'agisse comme un gros con, il faut que je fasse ça, je fasse une marche arrière, Non! L'inverse de la gentillesse, c'est simplement l'indifférence. T'en as rien à faire. Tu ne réagis jamais par rapport au comportement d'une nana. Et tu comprends une chose, les bolos, être envagin, épuisé de la chaîne d'or,
La bolosserie internationale, grosse dédicace à 99 Ashwa, ok, Blue Pill Mangina, motherfucker, tu capiges? Ils ont un intérieur où c'est que, ils sont pas un homme masculin, il est indifférent par rapport aux choses. Ok, un homme masculin, il est dans l'action, il n'est pas dans la réaction. Et ça, je m'en souviens à l'époque, les gars, j'avais lu un livre de Nietzsche, il parlait de ça. En gros, l'homme faible, il est surtout dans le ressentiment. Il est dans la réaction par rapport aux autres. C'est pas quelqu'un de créateur. Il crée pas les choses, il réagit. Toi, il faut que tu sois dans l'action. Il faut que tu sois indifférent. L'inverse d'être un gentil garçon, nice guy, ou je sais pas quoi, ok, c'est simplement l'indifférence. T'en as rien à faire. Ça a aucune influence sur toi. Et ça, c'est par rapport dans le domaine des relations et toutes ces conneries. D'accord, les gars? Si t'es indifférent, tu montres que la femme, elle n'a pas une grande influence sur toi. Essentiellement, que tu la mets pas sur un piédestal. Et avec les bolos, comprenez 90% des gens, les gars, c'est des bolos. Tu vas le voir dans ton life. Ok, soit par la façon dont ils marchent. J'en croise tous les jours, les mecs. Je les appelle les zombies, tu peux les appeler les épuisés, mais ils ont tellement dépensé leur énergie inutilement qu'ils cherchent à capter l'attention, capter l'énergie, etc., etc. Soit créer des dramas, soit mettre leurs propres insécurités sur toi. Il faut que tu sois indifférent par rapport à ça. Ça fait partie du game, les gars. La vérité, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu de la vie. Si tu laisses le jeu t'emporter, tu vas leur donner raison, mais aussi, comme prennent dans une composante, ces gens-là, ils ont peur de te perdre aussi dans le fond. Ils ont peur, par exemple, ça peut. Il y avait un jeune aussi, il m'a envoyé une question. Il me dit quoi? Il me dit ouais, mais même mes parents, ils commencent à essayer de saboter mes plans, tout ça. Déjà, de un, c'est tes parents, c'est tes parents. Il faut les respecter. Même s'ils sont dans un état un peu de bolosserie. D'accord? Mais c'est que si tu progresses dans la vie, ils ont peur de te perdre. Mais même les gars, il y a des nanas, ils peuvent te dire non, mais vas-y, viens, mange ça, essaie de te goinfrer pour que tu prennes du bide, etc. et que tu n'ailles pas voir ailleurs. La vérité, les gars. Ok, d'accord. Donc, montre de l'indifférence par rapport à ça. Ne sois pas dans une zone de réaction, agis. Et plusieurs champs d'action. Comment tu peux agir par rapport à ça? Par rapport à toute cette négativité qui t'entoure? Entoure-toi de gens positifs. On dit souvent la misère, elle a besoin de compagnie. Pourquoi la misère, elle a besoin de compagnie, les gars? C'est que les gens misérables et les gens tristes dans leur vie, ok, ils veulent être avec des gens qui reflètent cette image qu'ils ont d'eux-mêmes. Parce que dans le fond, ils sont lâches, ils ont peur de changer. Tu vois, parce que changer, ça demande des sacrifices. Ça demande de sacrifier, je sais pas moi. Si t'es là toute la journée à bouffer des glaces, hein, ou j'en sais rien, moi, t'es inscrit dans un club de branlette, tout ce que tu veux, ok. Cette dopamine que t'as, ça te rend accro. Et pour sortir de cet état d'épuisé ou de bolos, ça demande un sacrifice et donc ça demande des efforts. Les gens maintenant ils veulent plus faire d'efforts. Ils préfèrent essayer de rabaisser les gens, mais toi t'en as rien à carrer. Tu comprends? Ok? On continue. Dois-je réagir en m'énervant ou plutôt essayer de comprendre qu'ils sont perdus dans leur vie? Tu ne peux pas changer les gens. Essaye de leur faire comprendre que essentiellement tu es en train de dire je suis en train de progresser dans ma vie. Je me sens bien. J'ai une super énergie. Je fais péter les watts, les gars. Et les gens, ils m'apprécient pas. Il va falloir que j'aille les voir et leur dire mais tu sais, là c'est la bolosserie. Tu sais, je suis heureux dans ma vie, tu vois. Je veux que tu deviennes comme moi. Ils vont te regarder, gros. Ils vont te dire de quoi je suis heureux dans ma vie. Moi, je suis malheureux, j'ai abandonné. Je veux pas être heureux. Je veux simplement te rabaisser. Tu vas faire quoi? Les gens, ils peuvent. Ce que j'ai appris dans la vie, les mecs, c'est que les gens, ils ne changent pas. Ok? Ils s'améliorent dans ce qu'ils sont bons. Par exemple, une personne qui est un serial menteur, il va toujours devenir un meilleur menteur. Tu vois? Une personne qui est malhonnête, elle va toujours progresser dans sa malhonnêteté. Mis à part, gros, 99% du temps, c'est pas le cas. Les gens, ils se confortent dans ça. Comme tu dis, les gens, ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils sont dans un état d'épuiserie, de jasonnerie. Tu vois? Mis à part si cette personne, elle veut réellement changer. Et habituellement, les gens, ils changent que lorsqu'il leur arrive des choses graves dans la vie. Tu vois? Des fois, comme tu dis, les épreuves que tu as dans ta vie, c'est une bénédiction. La vérité, les gars. La vérité, c'est une bénédiction. Si t'arrive des choses,
Tu penses qu'à premier abord, a priori, c'est des choses qui sont catastrophiques. Tu peux avoir une blessure, tu peux voilà, être cloué au pieu, être malade, tout ça. Habituellement, c'est pour te faire prendre conscience qu'il faut que tu changes. Ok? D'accord? Donc, simplement, tu montres de l'indifférence. Il faut que tu arrives à briser ton ego, toi-même, avant que les autres brisent ton ego. Je répète encore une fois, les gars. C'est important. L'ego, il peut t'amener à faire des choses catastrophiques. Apprends à briser ton ego. Comment tu peux briser ton ego? Sois un minimum humble. D'accord? Tu peux être humble en cherchant à progresser. Parce que des gens, ils ont le syndrome du roi. Ils sont comme ça. Ouais, bon, j'ai atteint ça maintenant. Ouais, c'est moi le meilleur, c'est moi, je suis au top, etc. C'est simplement de la vanité, de l'infatuation, les mecs. Tu comprends? D'accord? Lorsque tu es dans une démarche, je sais que tu es humble par rapport à tes accomplissements. J'en ai rien à carrer, tu peux avoir 10 millions d'euros sur ton compte, tout ce que tu veux. Ok? Mais tu te dis, je vais chercher à progresser. Je vais chercher à être utile pour les autres. Alors moi, par exemple, dans ces vidéos, je suis utile pour les autres. Hein. Alors bien. C'est ce que je veux dire. Et c'est sans pitié le retour, les gars. On s'arrêtera jamais. Ok? D'accord? Donc on continue, les mecs. N'essaye pas de changer les gens. Ils sont comme ils sont. Ok? C'est des épuisés. Tu peux rien y faire. Je réagis en m'énervant. Ou plutôt, essaye de comprendre ce qu'ils sont perdus dans leur, et avoir de la compassion. Tout à fait, gros. En fait, et tu te dis, ils sont dans un état de bolosserie, les pauvres. Tu vois, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu vois, t'es un homme, t'as des devoirs, t'as des responsabilités. Eux, ils ont abandonné. Donc, la meilleure chose que tu puisses avoir, soit avec un bolos orbiteur, un chevalier blanc, ou un COCU, ok, en carton, ok, simplement avoir de la compassion. Et développer l'esprit sans pitié, c'est-à-dire chacun responsable de ses actions. Tu ne pourras pas sauver tout le monde. T'es comme dans l'arche de Noé. Ok, rares seront les gens qui seront sauvés. Tu vois ce que je te dis? Ok. Bien sûr, pas tolérer le manque de respect. Je suis perdu et ça me sent. Attends, je suis perdu et ça me rend malheureux de sentir que je me sens bien et heureux avec moi et mes objectifs, mais que les gens inconsciemment me déstabilisent. Regarde un truc. Ok. Je comprends. Ok. Mais là, je suis perdu. Non. Dans ta propre direction. Un homme, c'est un leader. C'est-à-dire, tu te mets devant. Tu prends des risques, mais des risques mesurés. D'accord? Ça me rend malheureux. Ils ont trop d'influence sur toi. Ok? Lorsque tu seras bien en toi-même, parce qu'essentiellement, là, tu es toujours dans une sorte de recherche de validation et tu es dans le syndrome du sauveur. Il faut que je les sauve absolument, ils sont pas bien, mais ça me rend malheureux. Non. Ils veulent pas changer. Ils changeront, la majorité, jamais. Et alors, on n'en a rien à carrer. Ils changeront jamais, on n'en a rien à carrer. Répète ça 3 fois ou attache-le dans tes chiottes tous les matins lorsque tu le vois. Ok? Beaucoup de gens, ils s'arrachent les cheveux parce qu'ils veulent changer les gens. Bien sûr, ne pas tolérer le manque de respect à 1000%. Il faut que tu aies toujours des limites dans la vie. Parce que les gens, ils les franchissent, ils sont éliminés de ta vie. C'est eux qui ont pas c'est eux qui t'ont pas apprécié. Si t'as pas d'épaule, que ce soit avec les femmes ou les hommes. Ok? Si t'as pas d'épaule, les gens ne te respecteront pas. Ok? Et les épaules, c'est pas taper sur le chien et les meubles. Non. Les épaules, c'est dire à la personne, t'as fait ci, t'as fait ça. Si t'es dans une relation avec une nana, les femmes, elles ont besoin de ça. Lorsqu'elle fait une chose, ok? Tu dis ça va pas plus. Sois honnête. Elle va pas te manger. Elle va pas te manger, gros. Ok? Elles ont besoin de ça parce qu'elles ont besoin de se sentir en sécurité. Beaucoup de femmes, elles ont peu de sécurité vis-à-vis d'elles-mêmes. Donc, elles cherchent toujours quelqu'un qu'elles voient comme qui peut les protéger. Pour ça, je t'ai dit, argent, physique, statut social, taille de la baie, etc., etc. C'est de la foutaise. Oui, une femme, elle voudra ça. Lorsqu'elle cherchera une relation et avec un mec, elle sera pas réellement attirée. Mais une femme, elle respectera toujours parce que tu es quelqu'un de masculin. C'est-à-dire, tu sais ce que tu veux et t'as pas peur des fois de lui déplaire. C'est aussi simple que ça, les mecs. J'ai tout résumé en une phrase. Après, à lui déplaire. En étant normal, sois quelqu'un de correct. J'ai toujours fait ça dans ma vie, les gars. Une nana a fait un truc. Je dis, t'as fait ci, t'as fait ça. Je suis derrière le pas de la porte et je mets une chaîne
je mets un cadenas, je fais un double tour et je me taille. À l'époque, c'était tu laisses revenir. Et vu que j'aime pas quand on insulte mon intelligence, c'était l'optique TB, tamponnage, balardage. Tu capiches ou quoi, mégo? Mais ça vaut rien. Ça marche. Ça marche, frère. Mais tamponner, balarder, tout ça, ça amène surtout, je me suis rendu compte de ça, les gars, ok, c'est que ça amène une mauvaise énergie. Ça amène un mauvais mojo, un mauvais karma. Tu vois? Ok. Donc, on continue. Sentir, je me sens bien heureux moi-même mes objectifs, mais que déjà inconsciemment me déstabilisent. Ils ont trop d'influence sur toi. Ils savent que ça t'affecte. Donc ils sont comme des petits enfants. Tu vois, les enfants, ils aiment bien tester. Ah, ça, est-ce que je peux, si je prends sa main, est-ce que si je prends un doigt, je peux avoir sa main, et si tu donnes ta main, ok, il va prendre le bras, et à la fin, il va te manger tout cru. Et à la fin, tu seras un bolos. Tu vas perdre ton estime de toi et tu te sentiras mal. D'accord? Donc tu montes de l'indifférence. Ok? Tu peux pas changer les gens. Tu es dans le syndrome du sauveur, gros. La vérité. Une sensation d'être envié, tu vois ce que je veux dire, par des nanas et des épuisés, oui. Comme si on voulait voler mon pouvoir énergie. À 1000%, ils arrivent à sentir ton énergie. Ok? Eux, ils n'arrivent pas à le conceptualiser, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à le rationaliser, c'est-à-dire dans leur esprit. C'est surtout inconscient. Tu vois? Inconsciemment, wow, c'est qui ce gars-là? Ah ouais, il est beau gosse, etc. Bon, je sais qu'il va me rejeter, mais laisse-moi lui envoyer des signaux mixtes. Ouais. Et toi, t'approches, elle te rejette. Et alors? Tu perds de l'énergie dans ça? Non. Non, gros. Surtout que je ne fais aucun mal à personne. Ouais, frère. Mais eux, ils se font du mal à eux-mêmes. Donc, lorsque toi, tu te fais du bien à toi-même, ils se disent, mais comment ça se fait? Et donc, ils vont extérioriser ça, comme je t'ai dit au début, frère, de la vidéo. C'est quoi? Les gens qui ont tendance à être malheureux, à être tristes, à avoir des insécurités, ils veulent que tu te sentes comme eux. Je suis misérable. Je pèse 12 kilos et je suis devant une console, ou devant un PC, ou devant telle ou telle vidéo à mastiquer. Donc, je vais haïr les gens. Mauvaise énergie, gros. Ces gens-là, ils vivent pas vieux. Ils en ont rien à carrer, ils ont déjà abandonné. Tu vois ce que je te dis? Donc tu les laisses à leur sort. Chacun mérite, les mecs, aussi je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on mérite tous notre sort. Ok? Il y a ce qu'on appelle le karma. En réalité, le karma, c'est pas un terme. Est-ce que j'ai une tête à faire 12 heures de méditation par jour à la montagne, ou à mettre en telle ou telle position, comme ça, à toser? Non. Ok. C'est que simplement, tu récoltes ce que tu sèmes. Voilà. Tu récoltes ce que tu sèmes. C'est un terme à la mode. Karma va revenir vers toi. Truc de bolos, non. C'est que tu récoltes ce que tu sèmes. Qui sème le vent, récolte quoi? Récolte la tempête. Et tu sais pas ce que les gens ils ont fait dans leur vie. Toi, tu vois simplement la surface. Tu vois simplement leurs actions. Juge toujours les gens à leur apparence. La vérité, à leur apparence. La vérité. Tu juges pas à leurs habits, mais tu juges à leur apparence. L'apparence qu'ils te donnent, par leurs actions. Si une personne agit bien avec toi, tranquille, t'es pas à chercher. Beaucoup de gens, ils ont beaucoup d'insécurité, frère. La vérité, les insécurités, elles sont au maximum à notre époque. Elles sont au top. Les gens, ils essaient de chercher les intentions des gens. Si tu veux, et ça te coûte ta sérénité. Comme je dis, les gars, relis le livre 30 fois. Gagner le pouvoir dans les relations et contrer les manipulations. FEMINE, YouTube Friendly. Tu vois ce que je veux dire? C'est simple. Ok, les gars? D'accord? Allez, je continue. Surtout que je ne fais aucun mal à personne. Je suis vraiment correct avec les gens et respectueux. Ils se respectent pas eux-mêmes, donc ils te respecteront pas. Ok? Des fois, les mecs, j'ai envie de dire, mieux vaut être craint qu'être aimé. Parce que lorsque t'es aimé, t'es aimé. Ouais, je l'aime bien, lui. Non, 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 non. Mais lorsque t'es craint, les gens ils vont pas vouloir jouer avec toi. Ils vont pas vouloir appuyer sur des boutons. Même s'ils t'aiment pas dans le fond, ils vont pas être entre guillemets dangereux pour toi. Mais lorsqu'ils t'aiment,
Ah, je l'aime, mais je le respecte pas, je le crains pas. Beaucoup de gens, ils comprennent que la carotte et le bâton. Tu vois? Toi, dans ton cas, montre de l'indifférence. Apprends à te contrôler émotionnellement. Ok, ne sois pas une victime de ses émotions. Ok? Aussi simple que ça. Bon, les gars, c'était un petit coaching, les mecs. T'es un abonné. Si vous voulez un coaching en 1v1, vous avez le lien en description. N'hésitez pas à checker le Patreon. Les bouquins sont toujours disponibles sur Amazon, les gars. Restez connectés. Partagez la vidéo, les mecs. Abonnez-vous. Likez. Ciao!